Nicolas Maduro, c'est président Venezuela. Et dans le jour là, si vous avez suivi, vous avez été un petit bouillon là avec les États-Unis, Américains qui te prend un bateau là, à flâner tout près de l'en Venezuela. Et la tiré sous bateau, dit, la peut traquer moun qui dans petit poudre. Maduro dit, Américain a cherché le compte. Et faut que moi dis nous, Maduro gagne 50 millions de dollars sous tête là. Pour toute information qui permet aux Américains d'arrêter. Les États-Unis ont besoin d'arrêter un président de l'autre pays. Quoi cause? C'est entre Venezuela et les États-Unis. Depuis un petit 4-4, je vais vivre. Nous songeons Molo Scott avec les grands dossiers qui annoncé au début à 8 heures, qui ont laissé frapper entre les États-Unis et Venezuela. Et puis, maman, minuit, il faut dormir, la tant de dossiers. Donc là, si les États-Unis t'as mis main sous Nicolas Maduro, la manger la con grain de sel. Mais, madame, non, qui moun qui Nicolas Maduro? Et qui problème États-Unis y a? Monsieur tout. On plonge dans la vie Nicolas Maduro. Attendez? On allez. Mais avant, vous avez pas utiliser tap c'est là toujours. Parce que me dit ou la prendre la vie ou plus facile. Ou même cap vivre aux États-Unis ou Canada ou bien en Europe, qui besoin voyer l'argent en Haïti ou bien en République Dominicaine. Ou pas déplacer sur l'application tap là ou juste faire quelques clics là et puis mon Haïti a la jeune l'argent sous compte mon cash li et puis sous compte Soje Bankli en dollars encore s'il vous plaît. Ouais, bagay simple net. Et puis nous ba petit bonus. De vous utiliser l'application pour la première fois et bien tap a fait cadeau 10 $ bonus. Pour joindre 10 $ bonus là, c'est juste utiliser promo code WILKIPIS là. Leur fait transfert WILKIPIS. Mais là et puis simple l'argent va venir là. On rentre dans Maduro, attendez. Non, monsieur, c'est Nicolas Maduro Moros. Il fait 23 novembre 1962 dans la capitale Venezuela, même qui c'est Caracas. Mais en 2013, t'as pas gagné parlé en pile sous côté le fait, ça qui passé, gagné Guillermo Cochez, ancien ambassadeur de Panama dans OEA, qui dit que Maduro c'est colombien. Il fait dans Cúcuta, dans le pays Colombie. Il même présenté certificat pour prouver ça le dit. Bagay ça te manqué mettez Maduro dehors dans course pour aller dans tête pays. Parce que constitution dit pour président Venezuela faut que vous faites sous territoire. Bon, cour constitutionnel là pour prendre dossier ça, il va travailler sur lui et puis il va confirmer que Maduro fait dans Venezuela et puis cause a posé. Maduro sorti dans famille Madebat. Papa c'était Nicolas Maduro Garcia, il était un syndicaliste qui était engagé dans le mouvement ouvrier dans le pays Venezuela. Maman lui-même c'est Teresa de Jesus Moros, c'est lui-même qui était fait dans Cúcuta dans le pays colombien. C'est origine colombienne ça qui pourrait alimenter toute théorie dit Maduro faite dans le pays Colombie. Pour enfance li, Maduro grandi avec trois sœurs, Marie Teresa, Josefina et Anita. Pour question éducation, Maduro était allé à l'école dans le lycée José Avaros dans le quartier El Valle. Sous question l'école tout ça gen gros débat. Gen moun qui dit li fini l'école, gen l'autre qui dit li pas jamais gen baccalauréat. Et archive qui disponible vraiment pour montrer li pas jamais gen bac et puis li pas fait université. Yo souvent qu'on utilise ça contre lui. C'est depuis dans le lycée Maduro a commencé dans la politique. Il était président syndicat élèves qui était là pour défendre droit. En dehors de l'école, la sport c'était passion Maduro, principalement baseball et basketball. Il était aimé musique tout. Il y a des témoignages qui même fait connaître, il était joué guitare dans un groupe rock qui était les Enigma. Bon, même si il fait connaître groupe là, il vient démentir ça. Dans la fin année 1970, Maduro a orienté vers mouvement de gauche. Il est inspiré du papal et puis de révolution Cuba. Il a commencé à fréquenter des étudiants militants dans Caracas. Il a rejoint une organisation marxiste qui c'est Liga Socialista. Première activité comme militant, c'est dans distribuer tract. En 1986-1987, Nicolas Maduro a eu une opportunité. L'organisation pral voyer le Cuba pour aller suivre une formation. Dans la question politique, il pourrait passer l'année comme ça dans Cuba, dans l'école Nico Lopez et selon quelques autres témoignages, ils font passer tout dans l'Institut Julio Antonio Melia. Pour question formation audio, c'est des formations sous question idéologie. Côté Maduro, tu as étudié l'idée Karl Marx, analyser réalité latino-américaine et puis prendre bête dans stratégie mobilisation révolutionnaire. Et période ça pourrait permettre Livin gagner un lien avec Cuba. Ça pourrait jouer un rôle important tout dans la carrière politique après. Maduro retourne au Venezuela, il paraît il est classé comme militant dans l'organisation de gauche dans Venezuela. Et malgré il pas de profession vraiment, il pral bailler presque tout et même dans l'organisation Liga et socialiste. Monsieur Ouampil et puis voile gros ça pral permettre il paraître comme un vrai militant et puis il pral bailler ti respect tout.
En 1991, Nicolas Maduro pral joindre un job côté il pral vinn chauffeur bus. Il pral ba une formation 3 mois pour être capable joindre job ça. Maduro pral lier travail avec toute militance rapide, bien rapide, il pral rentrer dans syndicat métro de Caracas. Citrameca, il pral faire remarquer parce que il pral vinn porte-parole. Année 1992 pral rentrer un mouvement militaire gagné dans la capitale Venezuela contre président Andrés Pérez. Là, groupe Maduro pral prendre la retour pour alimenter contestation contre Pérez. En 1993, bingo, Congrès a mis Pérez à terre, yo destitué. Plusieurs leaders remarqué Maduro comme jeune leader qui actif dans la mobilisation syndicale contre Pérez qui pral mener résultat ça yo. Kounia an gade rencontre Maduro avec Hugo Chavez. Après au soulèvement 1992 yo, Hugo Chavez qui était yon tête devant dans mouvement yo pral mettre dans prison. En 1993, Nicolas Maduro fait une délégation pour aller Hugo Chavez. 16 décembre 1993, rencontre sa fête, Maduro rencontrer Chavez, c'était un moment important pour Maduro de rencontrer le leader Chavez qui a mené idée révolutionnaire de gauche là. En 1994, vous pral larguer Hugo Chavez bien rapide, Chavez pral fourrer Maduro dans parti liya, mouvement révolutionnaire bolivarien. Là nous revient en 1998, Hugo Chavez gagne élection présidentielle dans le pays Venezuela. Et Maduro lui-même tout, li pral élu député sous même parti Chavez là. En le parlement, Maduro pral ériger en chef groupe parlementaire parti Chavez là et qui pral vivre une véritable force politique dans le pays. En 1999, Maduro pral élu dans l'Assemblée nationale constituante. Il pral même président commission pour écrire question constitution en 1999. Et là nous revient en 2002, les députés Chavez pour un coup d'état États-Unis, il faut qu'on ait orchestré ça avec tout de groupe dans le pays. Ah, Nicolas Maduro tête devant dans le mouvement fait mobilisation pour demander Bayo Chavez finalement grâce à mouvement Chavez pour rejoindre le pouvoir. Revient en 2005, nous pral joindre Nicolas Maduro qui pral président Assemblée nationale dans le pays Venezuela. Maduro continue à prendre poste dans l'administration. En 2006, Chavez pral mettre Maduro ministre des Relations extérieures, ministre des Affaires étrangères. Maduro vient véritable voix Chavez. Mais tout, en pile critique a tombé pour dire, non, m'l'a pas fait université, il pas qu'on a rien en diplomatie. Donc, compétence Maduro pour ça, te gen gros point d'interrogation sous lui. En tant que ministre des Affaires étrangères, Maduro vient porte-parole internationale pour voir Chavez là. Mission, c'est défendre la révolution, chercher faire de promotion pour des structures Chavez, vle vendre monde là, et renforcer lien avec de l'autre pays, tant que la Russie, Cuba, la Chine, Iran. Pendant mandat là, Maduro représentait Venezuela dans l'ONU, dans l'OEA pour parler de révolution. Style Maduro sous scène internationale là où te décrit tant que yon monde qui direct quelquefois maladroit ou kon Jean le monde des petits failles ou pas râler pour frapper tant que yon dit ou dans réunion li pral tromper côté li mal saluer un ministre asiatique opposition pral saisi de occasion ça là pour dire mais non tout sorte et c'est li a mettre ministre affaires étrangères c'est gros causé. Depuis l'année 2006 surtout, les mêmes aux États-Unis ont commencé dans son danse. Là, bon, jusqu'à aujourd'hui, qui continue. En septembre 2006, Maduro a rentré Venezuela, l'a sorti aux États-Unis avec madame ni petite li, rivé dans l'aéroport JFK, yo campé yo, ça passé. Monsieur rivé en retard, sans billet, et puis il paye cash. Yo kembe là pendant 1h30 minutes yo, il a coffré la question. Bon, Maduro pral fâché là, dénoncer ça fait là. Il dit États-Unis vle tacler pour discours Chavez te fait dans ONU côté il dit George Bush c'est un diable. Bon, département d'État a présenté excuse là, bon, ça a posé. Pendant 6 l'année, Maduro joue rôle et fidèle Chavez ça, il joue très bien, il vend idéologie Chavez là avec perfection. Et c'est même jouer rôle ministre loyal, fidèle ça qui pourra le faire, il pourra même un choix de lui pour venir puis gros chef et pourra même prendre tête pays. En juin 2011, Hugo Chavez apprend qu'il fait un cancer. Il doit aller dans le traitement dans Cuba. Dans le moment ça, Nicolas Maduro était ministre des Affaires étrangères et il était toujours là campé avec Chavez. En 2012, nouvelle là pral tomber dit Chavez guéri et là il pral lancer dans campagne encore. Mais pendant nous temps de Chavez guéri a toujours un doute sur état santé. Et pendant le moment ça, j'aime dire non, une homme qui était toujours campé bon côté, c'était Nicolas Maduro. Et en 2012 tout, c'est le ça, Chavez pral annoncer la nomination de Nicolas Maduro comme vice-président exécutif de la République bolivarienne du Venezuela. Là, Maduro vient bien dans sauce pouvoir. Année 2012 pas fini, état santé Chavez a fait coupe descendre parce que cancer vient tourner encore. Et c'est le ça, Chavez pral estimer diriger vient impossible. Dans un message li bay, il désigne Nicolas Maduro
moun qui va remplacer là. 10 janvier 2013, Chavez pas même qu'a prêté serment pour nouveau mandat lié parce que le pas de camper. Et là Maduro pral réunir population pour le dire jurer pour défendre président Chavez là. 5 mars 2013, gouvernement a annoncé Chavez allé. Après le mot Chavez la pays a rentré dans une période qui pas certain même. Il pral obligé faire élection, Nicolas Maduro c'est héritier Chavez pral dans course là, à la bien rapide Nicolas Maduro casse couyo li élu président. Et la candidat qui tient face là, Enrique Capriles, il pas même voulu reconnaître victoire Maduro. Il dit monsieur illégitime et puis il dit et partisan lui manifestation pire. Et bon, t'es un pile parler, conseil électoral là t'es obligé à le faire audit pour connaître si t'es un problème mais au dit yo pas jamais ba résultat. Ah là Maduro qui vient président, ça a provoqué une série de manifestations dans plusieurs villes et dans le pays Venezuela, affrontement entre partisans Maduro à opposition, plusieurs monde perdu la vie, plusieurs blessés. C'est 19 avril 2013, Maduro monté sous pouvoir. Contrairement à Chavez qui était jeune pile bravo, eh bien Maduro monté sous pouvoir danser dans la rue. Sous Chavez, depuis l'année 2000, il y a eu un boom dans la question pétrole. Puis pétrole a commencé à monter. Et là, Venezuela, pour faire jackpot, qui pour le faire Chavez, a mettre un pile projet social sous pied. L'école, santé gratis, un pile travail, toute pauvreté à descendre. Mais il y a un petit problème tout côté, en 2012, avant la mort Chavez. Et il a commencé à signe bah yo pas fini yes prix baril pétrole cap descend inflation te geta grimper donc là Maduro vinn non pouvoir côté gen petit problème pour le gérer depuis nan paraître li à inflation ça pas camper c'est grimper la grimper pour arriver un moment pas gen manger moun commencer c'est sous ligne a camper pour aller prendre ti manger dans market popularité Maduro a fait coupe descend net kounya bon programme social qui était là yo qui te prend pile l'argent dans Chavez cause yo compliqué en pile Maduro pral obligé kembe yo ça au moins qui pral fait belle figure devant partisan Chavez yo pour essayer gérer crise là Maduro prend plusieurs mesures essayer contrôler prix yo gérer question taux de change importer en pile et bien de base kembe subvention ah là ça pas suffit vraiment pour et kembe avec l'argent pétrole pas kaba encore il y a un moment même Maduro pral utiliser l'armée pour voir dans magasin pour aller descendre prix produit nous on est moun pauvre yo content mais ça pral gen gros conséquences et la mettre magasin pour dire OK nous pas acheter produit pour vendre encore bah la vie plus grave toujours. Et moi j'aime dit nous moun yo a mal passé bien peuple là, l'el comme ça, il y a une seule solution gain c'est prendre la rue. En 2014 peuple là prend la rue et étudiants a manifesté, opposant Maduro même a mettre le chaud. Et Maduro lui même pral mettre la main dehors pour moi bon organisation doit moun yo même qui derrière porte là qui dit pas ça non Nico. Rivé en 2015 famille moins c'est 150% oui la inflation te getan à pied. Bon ça c'est un record pour Amérique latine. Ça va jamais donc Venezuela a mal passé. Et kounya Maduro dit li prend un complot. Si on guerre économique opposition avec États-Unis mettez en place li dit kounya c'est lui qui prend responsabilité pour l'acheter produit. Dans fin année 2015 yo prix baril pétrole tombé dans $40. Venezuela ouais plus passer 50% budget pays à aller dans mel parce que Venezuela dépend seulement de pétrole, yo pas investi dans l'autre domaine contrairement à deux pays tels que Émirats Arabes Unis qui dans question touriste et Maduro qui besoin l'argent, il pas obligé rentrer dans montée gaz ça qui pas fait depuis 1996. Tout ça Maduro fait économie a dit ouais m'pa bouger la même. En 2017, crise là rentré dans l'autre phase. Assemblée nationale l'a dit, inflation arrivé dans 1000%. Pays a rentré dans sa relé hyperinflation. Si on boite l'argent pour gagner, pour acheter un petit pain. Yo parle pour un coin 2017 à tout. Donald Trump pral interdit toute entreprise américaine pour acheter obligation gouvernement Venezuela mettez dehors obligation PDVSA qui c'est compagnie pétrole là mettez dehors obligation permettre l'état joindre l'argent c'est un coup l'état te prêter l'argent dans main et puis la mettre petit bénéfice et sous lui acheter obligation. Donc Venezuela gain sanction sous dol il pas ka faire et 2018 Maduro dit n'importe gens là pour gagner élection encore et dans élection bralé en pile manifestation bon gain plusieurs leaders opposition kababier tant que Enrique Capriles Leopoldo López yo retiré rapide dans course là et puis yo mettez en prison la paix bon dans élection ça te gain yon 4 candidats yo. Élection faite, Maduro dans tête état, contrôle les affaires, l'ami. Résultat bail bien rapide, Maduro président encore mounio moins et puis mauvais. On a dit ouais, nous va reconnaître élection ça. Union européenne dit élection ça pas pour nous mêmes. Sanction pire sur Venezuela. États-Unis dit ouais là, nous pas reconnaître un monde qui relève Maduro dans tête pays. Bam dit nous.
En janvier 2019, Juan Guaido, président de l'Assemblée nationale, a proclamé tête li président par intérim bien rapide des États-Unis. Dit oui, nous reconnaissons my man Juan Gagot net. En janvier 2019, les États-Unis dit retirer PDVSA sous marché financier à net. Tandis, en 2013, Venezuela a produit 2,5 millions de barils de pétrole chaque jour. En 2020, il produit 400 000 seulement. Douleur. Bon, après gros tempête ça, 2022-2023, et pas le fait respirer, commerce privé, commencer à reprendre, production en tout, et petit à reprendre, question pétrole là tout. Bon, arrivé en 2024, élection pour le faire encore. Nous connaissons, côté station, yo monté pire sous Maduro. Le 28 juillet 2024, élection Albracé, conseil électoral là, validé candidature Maduro, en face de où te joindre González Urrutia, eh bien, bien rapide, Nicolas Maduro prend troisième mandat encore. Non, boule figure. Ah, parler un pile là encore la guerre dans la guerre. États-Unis dit, ouais là, t'as des président Venezuela, nous va reconnaître nous-mêmes. La Russie, la Chine, Iran, Turquie, dit oui, nous reconnaissons lui. C'est comme ça Maduro a joué dans le monde. Nicolas Maduro aux États-Unis et qui gagne une grosse bataille jusqu'à présent ça. M'dis nous déjà dans le commencement, il y a 50 millions de dollars sous tête Nicolas Maduro pour n'importe monde qui a fait États-Unis joindre. Parce que États-Unis considèrent Nicolas Maduro comme criminel. Mais pour qui ça? Déjà, conflit ça a commencé depuis 2002 sous Chavez. Parce que Chavez s'est mis pétrole en bas, mais il a décidé sous les gens de retirer le nom américain. Ah! Américains pas de content. Et Chavez même dans tout ça encore qui peut examiner, c'est Cuba, c'est Bolivie, c'est la Russie, c'est Iran. Pour des pays États-Unis dans avec eux tout. Oh, vous comprendre. Américains pas content. Ou là dans Amérique là c'est moun sa amis yo, bon amis yo. Non. En 2008 même, tellement arrivé loin, tous les deux pays pour le voyer ambassadeur l'autre aller. 2011 États-Unis sanctionné compagnie pétrole Venezuela dit la baille Iran pétrole. Or, Chavez connaît très bien Iran sous sanctions internationales. Et Chavez pas jamais raté une occasion pour le pousser américain des frappes. Donc, nous connaissons Maduro, c'est un fidèle Chavez. Et bien, c'est même conflit ça, Maduro vient jouer. Et puis, il continue à frapper américain dans le même sens. Il était fait pour un pouvoir en 2013, il a bas américain de gros frappes. Il mettait dehors plusieurs fois diplomates américains dans Venezuela. Il dit là, pour faire complot, pour craser l'économie. Même réseau électrique pays, américain fait complot pour saboter. Les troupes montées sous pouvoir, ils mettaient dehors décret sous décret pour moi Venezuela. Décret qui bloque les relations entre entreprises États-Unis et compagnie pétrole Venezuela. Décret pour bloquer crypto-monnaie Venezuela, te mettez dehors. Décret pour pas vendre Venezuela. Rien, restriction sous visa pour dirigeants yo. Et Donald Trump, on a un grand col. Il a même envisagé et mettait devant option militaire pour aller résoudre le problème Venezuela. Pour aller prendre Nicolas Maduro la caille. Quoi causer oui. Bon, qui me dit nous pour causer l'argent sous tête Maduro, c'est 26 mars 2020, tout le monde était procureur général dans les États-Unis, William Barr dit plusieurs dirigeants, y compris Nicolas Maduro dans gang, monsieur a dirigé un cartel. Ça va rien. Il dit Maduro a une alliance avec FARC dans Colombie pour lui pomper petit poudre dans les États-Unis. Il dit qu'il y a des tonnes de petit poudre qui arrivent sous territoire américain. Dans avion vini décoller dans base dans Venezuela. Yo dit Maduro utiliser petit poudre là comme arme politique pour bombarder population américaine. Yo façon pour gaspiller santé yo. Yo dit Maduro utiliser l'armée pour protéger passage cargaison petit poudre. Pour ça, américain dit faut que nous prendre monsieur pour nous juger, n'importe gens n'a prendre là mourir ou bien vivant, faut que nous prendre. Pour ça, l'armée américaine dans le premier moment, il mettait 15 millions de dollars. Après, il prend 25 millions de dollars sous tête Maduro pour arrêter. Et puis, 10 millions sous tête l'autre responsable. Bon, le gouvernement vénézuélien a jeté bien loin toute accusation. Ça, Maduro dit, ton plan, c'est un bandit. Accusation, c'est de pièces théâtrées pour cavier le logement, pour envahir Venezuela. Donc, si on dit qu'il y a un gang, la couvrir cartel, ça a de raisons pour les Américains, voyer l'armée venir envahir. Les États-Unis ont fait tentative pour résoudre la coopération Gédéon en 2020. Ils ont fait tentative pour rentrer dans l'armée depuis la Colombie. Force l'armée Venezuela, lui-même, là, ils ont déjoué ça. Bon, ils ont prendre plusieurs mercenaires, 2 anciens soldats américains pour prendre code. Les États-Unis disent lui-même, non, il y a ça qui passe là, non. Ok, on a dit, on connaît tout. L'argent dit nous quitter 25 millions, hein. En 2025, là, c'est lui-même, il peut doubler, il dit, ah non, ça sont gros poissons liés, faut qu'il y ait une plus grosse somme sous tête li. Et lui-même qui va le passer à 50 millions. Tout d'informations qui a fait au marais Nicolas Maduro. Bon, maintenant dans Venezuela, américain, on le prend li, parce que il dit, Maduro c'est marchand de drogue.
Akoun y a zami, en septembre 2025 là, nous kon ça qui vient passer. Reuters dit Amérique ont pas attaqué un pile matériel, pile bateau dans Caraïbes là pour faire opération contre cartel. Venezuela dit c'est une menace de septembre là Amérique ont frappé un bateau, yo dit c'est trafiquant qui la donne 11 moun tombé. Donald Trump dit c'est un bateau ti poud yo tiré sous l'IA. Bon, Trump va partager vidéo sur réseaux sociaux l'IA et pour montrer qui gens ont frappé et bateau. Et ministre communication Venezuela a dit c'est une image et américain au prend et puis a montré moun. Donc la opération ça tout près coup de Venezuela fait moun a questionner bon qui ça Trump envie fait même. Bon, il dit c'est une question anti-stupéfiant, mais Nicolas Maduro prend ça très au sérieux. Pour la vie privée, Nicolas Maduro est marié pour la première fois en 1988 avec Adriana Enguera Angulo. Côté, il y a une petite, monsieur, c'est gros chef dans Venezuela, je dis là, député, chef dans le corps de la présidence, chef l'école cinéma. En 2013, Nicolas Maduro pral remarié avec Cilia Flores, c'est avocate engagée qui a bataille côte à côte avec Nicolas Maduro dans les années 90. Dame là, t'es même venu président Assemblée nationale là en 2006 après Maduro. Il fait plus c'est 20 ans à vivre ensemble, mais après ça, on va le dire, ok, faut nous faire petit mariage nous. Quelques mois avant Nicolas Maduro était prend pouvoir. Mais il y aura un petit ensemble. Donc voilà, Venezuela avec États-Unis, le fait que c'est deux pays qui ont une idéologie différente dans la question économie et nous connaissons Américains ont pas tellement aimé ça, leur sous l'autre route qui pour pas faire même chemin ensemble avec eux. Ça vient rendre Venezuela toujours dans viseur américain et Nicolas Maduro, c'est moun qui continue avec système dans Chavez qui commencé comme ça vient rendre deux pays ça pas jamais amis et cause a vinn compliqué américain voulait et prend Nicolas Maduro même arrêter même j'en le fait pour plusieurs autres chefs d'état nous connaît dans le monde déjà et voilà m'espère vous aimer cette vidéo et m'espère vous apprendre petit chose sur la vie Nicolas Maduro et pas oublier l'offre regarder vidéo partager abonner à la chaîne là c'était Will qui Toussaint pour communauté. Peace.